Une nouvelle en provenance d'Oak Island a ébranlé l'ensemble de l'Internet. La rumeur se répand que Rick Lagina a finalement commis l'impensable, il a vendu le trésor. Oui, le même trésor qui a consumé sa vie pendant des décennies, celui qu'il a passé chaque once de temps, d'énergie et de croyance à essayer de découvrir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon des initiés, Rick ne s'est pas contenté de vendre le trésor, il a récompensé son équipe avec des millions. Chaque membre a reçu bien plus que ce qu'il avait imaginé. Mais cela soulève une question qui fait froid dans le dos. S'agissait-il vraiment d'un trésor ou de quelque chose de tout à fait différent? Des chuchotements suggèrent que le coffre n'était pas rempli d'or, mais d'un artefact ancien, ce qui a attiré l'attention des autorités gouvernementales qui enquêtent discrètement sur l'ensemble de l'affaire. D'autres sources affirment que Rick a vendu un objet à un collectionneur privé, un objet qui pourrait changer le cours de l'histoire. Pourtant, le calme de Rick au milieu du chaos en dit plus long que n'importe quelle interview. C'est le calme d'un homme qui a tenu la promesse de toute une vie, mais peut-être aussi le calme de quelqu'un qui a laissé quelque chose derrière lui, quelque chose qui est encore enfoui dans les profondeurs d'Oak Island. Qu'y avait-il à l'intérieur de ce coffre pour qu'il le vende si rapidement, et dans le plus grand secret? Les faits et les fuites qui suivent sont tout simplement choquants. Restez donc avec nous jusqu'à la fin, car il ne s'agit pas d'une simple histoire d'or. Il s'agit d'une vérité que le monde n'est peut-être pas prêt à affronter. Si vous pensez que Rick Lagina a découvert quelque chose qui pourrait réécrire l'histoire, aimez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine vidéo pourrait révéler des images que la chaîne Histoire n'a jamais osé montrer. Le monde entier a été pris de frénésie cette nuit-là lorsque les médias sociaux ont titré « Rick Lagina vend le trésor d'Oak Island ». Twitter, Reddit, YouTube, tous se sont fait l'écho d'une seule et même question brûlante. La mission Oak Island est-elle enfin terminée? Certains ont dit que Rick avait vendu la découverte et distribué des millions à son équipage. D'autres pensent que le véritable trésor n'est pas de l'or, mais quelque chose qui va bien au-delà de la richesse matérielle, quelque chose de caché aux yeux du public. Les principaux médias ont qualifié cette affaire de plus grande affaire historique de l'année. Les journalistes ont envahi les rives près d'Oak Island, mais Rick était introuvable. Lorsqu'ils ont finalement coincé Marty, sa réponse a été énigmatique. Tout arrive pour une raison. Oh. Cette phrase a déclenché une explosion de théories. Certains pensent que Rick a été contraint à la vente par des pressions extérieures. D'autres ont affirmé qu'il avait été contacté par une organisation secrète. Les fans ont commencé à fouiller dans de vieilles séquences à la recherche d'indices. Dans un épisode, on entend Rick dire « Nous avons trouvé quelque chose d'autre que de l'or ». Tout s'explique soudain. Peut-être que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas un trésor, mais un artefact dont la valeur ne pouvait être mesurée en dollars. Les fils de discussion sur Reddit se sont emballés. Les théories sur les codes des Templiers, les liens avec le Vatican et les civilisations anciennes ont commencé à se multiplier. Le mystère s'épaissit. Si ce n'était que de l'or, se demandaient les gens pourquoi tout ce secret. Mais si ce n'était pas de l'or, qu'est-ce que c'était? La découverte d'Oak Island a transcendé l'archéologie. Elle était devenue une énigme mondiale. Les caméras ont zoomé, les gros titres ont hurlé, et les fans ont chuchoté. Rick Lagina a vendu quelque chose qui pourrait changer le monde pour toujours. Personne n'oubliera la vue du puits de Jardin ce matin-là. La brume s'étendait sur le sol. Les machines ronronnent doucement. L'équipe de Rick a creusé un peu plus profondément, et le bruit de la foreuse a soudain changé. Elle ne frappait plus le sol, il frappait quelque chose de solide. Tout le monde se presse autour du moniteur. Alors que la caméra s'enfonçait dans l'obscurité, ce qui apparaissait à l'écran, les laissait sans voix un coffre en métal à moitié enfoui dans la boue, et l'eau dont la forme ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais vu. Il avait l'air ancien, intemporel, comme s'il avait attendu des siècles pour être trouvé. Rick ordonne immédiatement l'arrêt des machines. Il convoque toute l'équipe. Pendant un long moment, personne ne parle. Même l'air semblait immobile. Puis, dans le doux bourdonnement des générateurs, Rick dit à voix basse « Si c'est bien ce que je pense, l'histoire va changer. » Oh, oui. Lentement, ils ont dégagé la boue. L'eau s'écoule de la surface. D'étranges marques ont commencé à apparaître, des gravures complexes qui ressemblaient à d'anciens symboles. Une grue a été amenée. Des chaînes s'entrechoquent et se recernent. Un silence haletant emplit l'air tandis que la boîte commence à s'élever lourde et étincelante sous les projecteurs. La boue coule, l'eau tombe en cascade
et le moindre éclat doré se reflète dans les yeux de chacun. Rick et Marty se tiennent côte à côte sans dire un mot. Ils n'en avaient pas besoin. Ils savaient tous deux qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire. Cette boîte pouvait contenir quelque chose que le monde n'était pas prêt à comprendre. Les caméras tournent. Chaque seconde était filmée. Mais personne à ce moment-là ne se rendait compte que ce qu'ils filmaient deviendrait un jour la séquence la plus discutée de l'histoire d'Oak Island. Lorsque le coffre toucha enfin le sol, Rick s'avança. Il posa sa main sur le coffre. Froid, lourd, ancien. Les étranges symboles semblaient chuchoter leur propre langue. Quelqu'un murmure « Monsieur, ça ne ressemble pas à de l'or. » Et Rick a levé les yeux, a esquissé un léger sourire et a dit « Alors peut-être que c'est quelque chose d'encore plus précieux. » À partir de ce moment, le mystère de l'île d'Oak Island s'épaissit, car ce qu'ils ont découvert n'est peut-être pas un trésor. Il s'agissait peut-être d'un avertissement. Cette nuit-là, l'île est devenue silencieuse. Les machines se sont arrêtées, les projecteurs s'éteignent. L'ensemble du site d'excavation a été plongé dans l'obscurité. Mais sous ce silence, quelque chose s'est passé. Quelque chose que personne ne savait. On dit que Rick Lagina a conclu un accord privé cette nuit-là. Pas de caméra, pas de presse, pas d'équipe. Juste une poignée de personnes triées sur le volet pour le secret. Des documents ont été signés. Un lourd conteneur a été discrètement chargé dans un camion et a quitté l'île. Il n'y avait pas de document de transport officiel. Aucune trace écrite. Le lendemain matin, lorsque l'équipe est arrivée, la sécurité autour du puits de jardin avait doublé. Marty a annoncé à tout le monde que les opérations étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre. Pas d'explication, juste le silence, et l'ordre de ne parler à personne. Mais les initiés ont commencé à parler. Certains ont chuchoté que l'accord valait 40 millions de dollars. D'autres parlaient de 70 millions de dollars. Selon certaines rumeurs, l'acheteur était un milliardaire reclus, un collectionneur, qui conservait des objets rares dans des coffres-forts privés. Les théories se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Rick a-t-il vraiment vendu le trésor qu'il a acheté? Et pourquoi tout était-il caché sous un voile de secret? Certains ont même prétendu que Rick était présent en personne lors de l'échange. Mais Marty ne l'était pas. Ce seul détail a alimenté des soupçons encore plus profonds. Des équipes de journalistes ont envahi Oak Island et la maison de Rick dans le Michigan, mais personne ne s'est approché. Des gardes ont bloqué les entrées. Les téléphones sont restés sans réponse. Les personnes travaillant sur l'île ont refusé de faire des commentaires. Selon les fuites, Rick avait signé un accord juridique le contraignant au silence. Un accord qui interdisait la divulgation de toute information sur ce qui avait été trouvé ou qu'il avait acheté. En d'autres termes, l'homme qui a passé sa vie à rechercher la vérité sur Oak Island l'a maintenant caché au monde entier. Et c'est cela, plus que la vente, plus que le mystère lui-même, qui a le plus dévasté les fans. Pourquoi un homme qui a toujours cherché la vérité choisit-il soudain le silence? Certains disent qu'il l'a fait pour l'argent. D'autres pensent qu'il l'a fait pour protéger quelque chose de bien plus grand, quelque chose que le monde n'est pas prêt à voir. Peut-être a-t-il compris que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas seulement un trésor. C'était quelque chose qui, s'il était connu, changerait le monde. Lorsque l'équipe arrive sur le site le matin, l'atmosphère est étrange. Les machines sont éteintes et Rick est introuvable. Marty Lagina réunit tout le monde et dit simplement « Ce que nous avons trouvé a disparu. Tous les visages, ce sont tous. » Et McCulligan était incrédule. Elle avait d'abord repéré le coffre sur le sonar et maintenant il avait disparu. Charles avait l'impression que ses années de dur labeur s'étaient envolées du jour au lendemain. Scott Barlow se contente de regarder la boue où la boîte a été placée. Il ne reste plus qu'une trace de mouillage. Certains membres de l'équipage étaient heureux car la rumeur disait que Rick avait donné à chacun une grosse somme d'argent. Mais un étrange sentiment de culpabilité les habite. Emma dit « Nous avons trouvé l'argent, mais avons-nous vraiment trouvé ce que nous cherchions ?» Marty incline la tête en silence. Rick n'a parlé à personne, se tenant à l'écart, regardant l'océan comme s'il se demandait s'il avait fait le bon choix. La réaction de Charles a été la plus intense. Il a déclaré à l'équipe de tournage que cela faisait partie de notre histoire. Le vendre est une trahison. À ce moment-là, l'équipe de production a arrêté le tournage car l'atmosphère était devenue très lourde. Chacun a réagi à sa manière, certains en silence, d'autres, en colère, d'autres encore sous le coup de l'émotion. Marty tente de convaincre tout le monde de la nécessité de cette décision, mais personne n'est satisfait. Ce jour-là, il n'y a pas eu de célébration sur Oak Island, pas de joie, pas d'excitation. Il régnait dans l'air une atmosphère pesante. Ceux qui depuis des années cherchaient la vérité sur le trésor étaient eux-mêmes pris dans un nouveau mystère. Pourquoi Rick l'a-t-il vendu? Pourquoi Rick l'a-t-il vendu?
Était-ce vraiment un trésor ou quelque chose que personne ne devrait avoir? Ce jour-là, l'équipage a appris que toutes les découvertes n'apportent pas la joie. Certaines découvertes laissent des traces de peur. Quelques jours seulement après l'accord secret conclu par Rick Lagina, une autre grande nouvelle est venue d'Oak Island. Les membres de l'équipage ont reçu des millions de dollars. Cette nouvelle a secoué l'ensemble de l'Internet. Les fans pensaient qu'il s'agissait d'une rumeur, mais lorsque les noms ont commencé à faire surface, tout le monde a été convaincu que quelque chose de grave s'était produit. Il a été dit que Rick avait accordé des paiements personnels à son équipe principale. Marty Lagina, Charles Barkhouse, Scott Barlow, Emma Culligan et d'autres membres seniors ont reçu des millions de dollars. Selon des initiés, Rick a effectué ces versements en signe de gratitude afin que chaque membre ait le sentiment que son dur labeur n'a pas été vain. Marty a reçu la plus grosse part parce qu'il était le principal investisseur dans les fouilles. Emma a également reçu une somme importante parce qu'elle a été la première scientifique à détecter une boîte métallique dans les relevés de sonar. Charles, qui a soutenu Rick tout au long de la saison, a également reçu un bonus d'1 million de dollars. Scott et les autres ingénieurs ont reçu des parts plus modestes, mais la somme est suffisamment importante pour que personne ne puisse s'en plaindre. Mais tout le monde n'est pas content. Certains membres de l'équipe pensaient que l'argent avait été versé pour dissimuler la culpabilité pour éviter les questions. Emma a déclaré hors caméra que nous avions reçu l'argent, mais que ce que nous avions perdu valait bien plus. Charles a déclaré sans ambages qu'aucun paiement ne pouvait justifier la vente de l'histoire. Il était clair qu'un fossé émotionnel s'était creusé au sein de l'équipe. Sur les réseaux sociaux, les fans ont parlé de prix du sang. Des théories ont commencé à émerger sur Reddit. Rick a payé tout le monde pour qu'il se taise. Le paiement a été effectué pour éviter que quelqu'un ne divulgue des informations confidentielles. Mais Rick n'a jamais rien expliqué. Il a simplement dit que tout le monde avait eu sa part et que ce chapitre était clos. Mais la vérité, c'est que le chapitre Oak Island n'était pas terminé. Elle est devenue plus profonde, plus mystérieuse. Quelques jours seulement après l'accord, l'atmosphère sur Oak Island a soudainement changé. Là où l'équipe et les caméramans se promenaient librement, des gardes de sécurité armés étaient désormais visibles. De grands SUV noirs portant des marques ressemblant à un sceau gouvernemental ont été vus allant et venant sur le site. Personne n'a été informé de l'identité de ces personnes. Ils ont simplement déclaré qu'une inspection officielle était en cours. Mais les initiés disent qu'il s'agit d'agents du gouvernement et d'historiens envoyés directement du continent. Emma Culligan explique que de nouveaux équipements ont été soudainement installés sur le site, des scanners, des détecteurs de radiation et des caisses scellées. L'équipage a reçu l'ordre de ne pas s'approcher de la zone où le trésor a été trouvé. Rick lui-même s'est entretenu avec les agents, mais l'équipe de tournage n'a pas été autorisée à se rendre sur place. Marty a tenté de protester, mais on l'a prévenu qu'en s'interposant, il suspendrait légalement le projet. Il semble que Oak Island ne soit plus sous le contrôle de Rick. Des historiens sont également arrivés sur le site, mais leur rôle était différent. Ils prenaient des photos de symboles anciens et prenaient des notes. Certains chuchotent que cet artefact pourrait être lié à une ancienne civilisation ou à une technologie militaire. L'intérêt du gouvernement a alimenté les théories. La boîte pourrait-elle contenir une source d'énergie ou quelque chose de sensible pour la sécurité nationale? Des fans ont écrit sur les médias sociaux: si ce n'était que de l'or, pourquoi le gouvernement s'en mêlerait-il? Des gens sur Reddit ont dit: ce n'est plus une simple chasse au trésor, c'est devenu une opération de camouflage. Du jour au lendemain, Oak Island a été transformée en zone surveillée. L'île, autrefois symbole d'aventure, est désormais un lieu de mystère et de peur. Pendant ce temps, Rick a de nouveau disparu. Personne ne sait où il est, mais tout le monde le sait. Il n'est plus seul. Lorsque la nouvelle de l'affaire a éclaté, des experts et des historiens ont commencé à proposer leurs théories. Beaucoup affirment que le coffre trouvé sur Oak Island n'est ni de l'or ni des bijoux, mais un artefact lié à une civilisation ancienne. Certains archéologues universitaires, après avoir observé sa structure et sa conception, ont déclaré qu'elle ne ressemblait pas à une boîte à trésors typique. Le métal était très étrange, ni de l'or, ni du cuivre pur, mais quelque chose que la science moderne ne pouvait pas identifier. Selon certains experts, les symboles gravés sur le coffre ressemblaient à ceux de l'époque médiévale, notamment à ceux des Templiers. Une croix à l'intérieur d'un triangle entouré d'une marque circulaire est le même motif que celui que l'on trouve sur de nombreuses reliques templières.
Cela pourrait signifier que la boîte faisait partie d'un coffre-fort secret de reliques de l'ordre des Templiers caché sur Oak Island il y a des centaines d'années. Le silence de Rick n'a fait qu'alimenter cette théorie. Il n'a qualifié le trésor ni d'or ni d'artefact. Il a simplement dit qu'il s'agissait d'une chose pour laquelle l'histoire n'était pas prête. Cette phrase a jeté de l'huile sur le feu pour les fans. Certains chercheurs ont suggéré que s'il s'agissait bien d'une relique templière, elle pouvait contenir des informations ou des objets sensibles pour l'Église et les gouvernements. Les médias l'ont surnommée la théorie de l'artefact caché. Des documentaristes ont tenté de retracer les anciennes pistes templières jusqu'à Oak Island. Des théories ont commencé à émerger sur Reddit et YouTube. S'agit-il du Saint Graal ou du document qui pourrait changer les origines du christianisme? Il n'y a aucune preuve, mais de nouvelles histoires émergent chaque jour. Désormais, le mystère d'Oak Island ne se limite plus au trésor. Les gens ont commencé à croire que ce que Rick avait trouvé était un secret lié à l'histoire de l'humanité qui, s'il était rendu public, ébranlerait à la fois la foi et l'équilibre des forces dans le monde. C'est peut-être la raison pour laquelle Rick ne l'a pas vendu, mais l'a caché en lieu sûr, afin qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Après une semaine de silence, Rick Lagina était finalement apparu devant la caméra. Son visage était fatigué, ses yeux dépourvus de sommeil, mais il y avait quelque chose en eux. Une profondeur comme s'il avait vu quelque chose de difficile à décrire. Assis devant la caméra, il a pris une grande inspiration et a déclaré « Ce que nous avons trouvé, ce n'est probablement pas encore pour le monde. Il suffisait de dire cela pour que le monde s'arrête. » Il y avait à la fois de la peur et du soulagement dans sa voix, comme s'il s'était débarrassé d'un lourd fardeau. Rick n'a pas donné plus de détails, se contentant de dire que les fouilles de l'île d'Oak Island l'avaient changé. Parfois, la recherche de la vérité est le plus grand risque, a-t-il déclaré. Ces paroles firent monter les larmes aux yeux des membres de l'équipage. Emma se contenta de regarder en silence le visage de Marty demeurant impassible. Rick semblait vouloir dire quelque chose, mais il savait que s'il disait la vérité, cela pourrait déclencher quelque chose de difficile à arrêter. Sa confession a provoqué une tempête sur Internet. Les fans ont dit que Rick cachait quelque chose. Il est lié par un serment secret. Certains ont analysé sa voix et ont dit qu'il parlait avec crainte comme si quelqu'un l'avait mis en garde. Certains ont affirmé avoir vu des symboles étranges en arrière-plan de la vidéo, les mêmes que celles gravées sur la poitrine. Ce moment a donné un tour émotionnel à l'histoire d'Oak Island. Ce n'était plus seulement une chasse au trésor. C'est devenu une histoire de sacrifice de culpabilité et d'un secret qui ne sera peut-être jamais révélé. Les paroles de Rick ont clarifié une chose. Ce qu'il avait trouvé n'était pas destiné à être montré au monde, mais à lui être caché. Et c'est peut-être pour cela qu'il est resté silencieux. Parce que certains trésors sont trop dangereux pour être révélés au monde. Après la confession de Rick, l'équipe d'Oak Island se sépare en deux. Certains étaient heureux de recevoir enfin la récompense de leurs années de dur labeur, tandis que d'autres ressentaient un étrange malaise. Une confrontation directe s'engage entre Charles Barkhouse et Emma Culligan. Emma pensait que ce que Rick avait fait était juste. « Peut-être que le monde n'est pas prêt pour cela », a-t-elle dit. Mais Charles s'est mis en colère et a rétorqué « Nous avons fouillé ce site pour découvrir la vérité, pas pour la cacher. » La dispute s'est tellement envenimée que Marty a dû intervenir. Un fossé se creuse peu à peu au sein de l'équipage. Certains soutiennent Rick. Selon eux, s'il a pris cette décision, c'est qu'il y a une raison derrière. Mais d'autres, comme Charles, estiment que la recherche de l'île d'Oak Island s'est détournée de son véritable objectif. Emma pensait que si l'artefact tombait entre de mauvaises mains, il pourrait mettre le monde en danger, tandis que Charles pensait que l'exposer au public serait la véritable cause. L'équipe de production a rapporté que les tensions pendant le tournage étaient si intenses que les caméras ont dû être arrêtées à plusieurs reprises. Scott Barlow a déclaré que nous formions une seule équipe, mais que nous avions l'impression qu'un mur avait été érigé. Rick ne parlait pas beaucoup, mais son silence en disait long. Il était rongé par la culpabilité. Marty s'efforce de maintenir la cohésion, mais il n'y a plus de direction unique. L'équipe de fouille de l'île d'Oak Island, qui formait autrefois une famille, commençait à se désagréger. Pas de trésor, pas d'artefacts. La plus grande perte a été celle de la confiance. Les derniers mots de Charles ont résonné dans le cœur de l'équipage. Si nous avons nous-mêmes peur de la vérité, l'histoire d'Oak Island est terminée. Et c'est peut-être à ce moment-là que l'âme de la mission a été ébranlée pour la première fois, car elle était devenue une bataille non pas pour le trésor, mais pour la confiance. Quelques semaines après l'accord conclu par Rick Lagina, une nouvelle rumeur a commencé à se répandre comme une traînée de poudre.
L'artefact de l'île d'Oak Island a été vendu à un collectionneur milliardaire. Cette nouvelle est devenue virale si rapidement que tous les médias en ont fait leur gros titre. Il a été dit que le collectionneur n'était pas une personne ordinaire, mais l'une des personnes les plus puissantes et les plus secrètes au monde. Certains l'ont associé à la famille royale européenne, tandis que d'autres ont affirmé qu'il s'agissait d'un milliardaire de la technologie qui achète des artefacts rares et des reliques interdites. Mais le plus intriguant, c'est ceci. Son identité reste inconnue à ce jour. Des initiés ont rapporté que l'accord avait été conclu en jet privé. Un conteneur métallique scellé a été transporté de Oak Island à Halifax dans l'obscurité de la nuit, d'où il a été chargé sur un vol secret. Personne ne sait où ce vol s'est rendu. Certains parlent de la Suisse, d'autres de Dubaï, et d'autres encore croient que c'est le cas. Le conteneur est toujours conservé dans une chambre forte souterraine. Seul le collectionneur peut y accéder et des gardes armés y sont postés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Rick n'a jamais commenté cette rumeur. Un jour, à la question directe d'un journaliste, « Avez-vous vendu cet artefact à un riche acheteur ?» Rick a simplement répondu « Certains trésors trouvent leur propre propriétaire. » Tout le monde était stupéfait. La réponse n'était pas claire, mais elle contenait un mystère qui rendait tout le monde encore plus anxieux. Sur Reddit et YouTube, les internautes ont commencé à échafauder des théories. Le collectionneur est-il un agent du gouvernement ou quelqu'un lié à la lignée des Templiers? Certains ont suggéré que l'artefact contenait une ancienne source d'énergie ou un document divin et que c'était pour cette raison qu'il était caché. Le secret d'Oak Island n'était pas réservé à Rick. Il est parvenu aux personnes les plus riches et les plus secrètes du monde. Si c'est vrai, le trésor de l'île d'Oak Island n'est peut-être plus entre les mains de quelqu'un, mais en possession de quelqu'un. Au fur et à mesure que la nouvelle de l'accord conclu par Rick se répandait, l'Internet s'est mis à bruisser de théories. Sur YouTube, Reddit, Twitter, partout, les gens ont commencé à créer leurs propres histoires. Certains affirment que Rick a conclu un accord secret avec le gouvernement. D'autres affirmaient que le trésor contenait de la technologie extraterrestre et qu'il avait donc été caché. Chaque vidéo et chaque message offrait un angle différent, un élément de preuve différent. Certains montraient des images satellites. D'autres cherchaient des symboles cachés dans d'anciennes images de fouilles. L'île d'Oak Island est soudain redevenue le plus grand mystère de l'Internet. Plusieurs chaînes ont publié des vidéos sur YouTube. La carte des Templiers enfin trouvée. La dissimulation du gouvernement est confirmée. Certains créateurs ont établi un lien entre de vieilles cartes et des pistes templières et Oak Island. Sur les fils de discussion de Reddit des utilisateurs, ont émis l'hypothèse que le coffre contenait une source d'énergie émettant des signaux électromagnétiques. Certains ont affirmé que l'objet était d'origine extraterrestre et qu'il faisait peut-être partie d'un ancien crash. Pour étayer ces théories, des personnes ont même analysé de vieilles séquences audio provenant des fouilles dans lesquelles on entendait un supposé bourdonnement métallique. Des hashtags ont commencé à circuler sur Twitter. Rick choqué traite de la vérité. Shanker Oak Island cover-up dissimulation de l'île d'Oak. Artefact extraterrestre du banc 30. Les fans étaient divisés. Certains ont salué Rick comme un héros qui a sauvé le monde d'une chose dangereuse, tandis que d'autres l'ont qualifié de traître qui a vendu l'histoire. La question résonne partout. Qu'y avait-il dans cette boîte? Et pourquoi Rick a-t-il tout gardé si secret? Les médias grand public ont également manifesté leur intérêt. Certains journalistes ont déclaré que s'il ne s'agissait que d'or, pourquoi le gouvernement s'en mêlerait-il, tandis que d'autres ont qualifié cette théorie d'exagérée. Mais plus les gens niaient l'existence de cette théorie, plus la curiosité grandissait. Désormais, Oak Island n'est plus un simple lieu. Elle était devenue le symbole d'un mystère qui pouvait potentiellement changer l'histoire de l'humanité et l'avenir. Après l'intervention de Rick, ce fut au tour des experts et des historiens de se prononcer sur l'ensemble de l'histoire selon leur propre point de vue. Certains pensent que Rick a fait le bon choix. Si le coffre contenait vraiment quelque chose de dangereux pour le monde, il était sage de le dissimuler. Selon un historien, Rick a fait ce que tout explorateur responsable devrait faire. Il n'a pas laissé le savoir devenir une arme. Ces personnes estimaient que la découverte d'Oak Island était devenue une question de responsabilité et non plus de simple curiosité. Mais d'un autre côté, certains historiens l'ont carrément qualifié de plus grande trahison de l'histoire. Selon eux, Rick a manqué une occasion de montrer au monde le vrai visage de notre passé. Un archéologue britannique a déclaré dans une interview que si cet artefact était vraiment une relique templière, le vendre reviendrait à vendre l'histoire. De nombreux experts ont déclaré que le silence de Rick
était la preuve que quelqu'un avait fait pression sur lui. Quoi qu'il en soit, la transparence a été perdue. Les deux camps se sont affrontés dans les débats médiatiques. Certains journalistes ont déclaré « Rick est un héros qui a sauvé l'humanité du danger ». D'autres ont raillé non pas un héros, mais un homme d'affaires. Des discussions animées ont éclaté sur les plateaux de télévision. Certains ont allégué l'implication du gouvernement. D'autres parlent de dilemme moral. Les opinions fusent de toutes parts, mais personne ne parvient à discerner les véritables motivations de Rick. Enfin, un historien chevronné a déclaré que l'histoire n'est jamais complète. Les gens la laissent incomplète. Cette affirmation est parfaitement vraie pour Oak Island. Personne ne sait peut-être si ce que Rick a fait était bien ou mal. Mais une chose est sûre, la disparition de cet artefact a fermé à jamais une page de l'histoire. Et maintenant, Oak Island n'est plus seulement un lieu. C'est devenu une leçon non résolue. Après quelques semaines de silence, une nouvelle fuite a soudainement fait surface en ligne, ébranlant une fois de plus tout le mystère de l'île d'Oak Island. Une source anonyme a publié un document secret affirmant que ce que Rick Lagina avait trouvé n'était pas du tout un trésor. Il s'agissait d'une clé de chambre forte. Le document indiquait que le coffre métallique faisait en fait partie d'un ancien mécanisme de verrouillage pouvant activer une chambre souterraine, ce qui signifiait que la boîte trouvée était la clé d'un secret bien plus grand. Selon le document, cette chambre existe à 200 pieds sous Oak Island et une clé est nécessaire pour l'ouvrir. Le coffre gravé de 3 étranges symboles était la véritable clé. Dès que la fuite s'est répandue, les historiens et les théoriciens du complot ont été stupéfaits. Sur Reddit, les internautes se sont exclamés « Cela signifie que le trésor est toujours là ». Certains ont même commencé à chercher dans de vieux plans et cartes de l'île d'Oak Island pour découvrir où était cachée la chambre. Les chaînes d'information ont même titré « Mystère de la clé de la chambre forte, l'île d'Oak Island n'est pas encore finie ». Emma Culligan a déclaré dans une interview que si c'était vrai, Rick n'avait trouvé que la première partie. Toute l'histoire reste à venir. Marty Lagina est resté silencieux, mais Charles a déclaré aux médias que Rick disait toujours que ce n'était pas la fin, mais le début. Maintenant, tout le monde commence à comprendre. Une nouvelle vague de théories est apparue sur Internet. Certains affirment que cette chambre pourrait être la voûte sacrée des Templiers. D'autres affirment qu'une relique interdite ou une machine ancienne y serait cachée. Mais la chose la plus effrayante est celle-ci. La fuite indique également qu'en ouvrant la chambre, quelque chose se réveillera. La question ne concernait pas seulement le trésor, mais aussi quelque chose qui était enterré sous Oak Island depuis des siècles. Et c'est peut-être pour cela que Rick a vendu la clé pour que personne ne puisse l'utiliser à nouveau. Lentement, la caméra fait un zoom sur Oak Island. Les mêmes vagues calmes, le même sol vierge et le même air mystérieux. La voix du narrateur résonne en arrière-plan. L'histoire d'Oak Island s'arrête-t-elle ici, ou le véritable trésor est-il encore sous terre? Cette question résonne dans l'esprit de chaque spectateur. Le silence de Rick Lagina, le secret du gouvernement et le mystère de ce coffre métallique. Tout semble incomplet, comme si l'histoire n'était pas terminée, mais juste en pause. Cette curiosité brûle encore dans les yeux du spectateur. Certains disent que le trésor a été vendu. D'autres disent qu'il est toujours là. Mais une chose est sûre. Oak Island n'est plus seulement un lieu, mais une question à laquelle personne ne peut répondre. Et c'est peut-être là toute la beauté de ce mystère. Plus on creuse, plus il est profond. La voix du narrateur dit alors doucement que ce que Rick a trouvé n'est peut-être pas de l'or, mais une vérité que le monde n'a toujours pas comprise. La musique se développe ensuite lentement, émotionnelle, cinématographique, mystérieuse. La caméra s'efface pour laisser place à l'horizon marin et la dernière ligne résonne. Si vous pensez que ce n'est que le début, commentez, aimez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Car dans la prochaine vidéo, nous dévoilerons le mystère qui plane toujours sous Oak Island.